Bonjour, bonjour. Me voilà pour ma deuxième vidéo YouTube. Donc je commence par le début, je me représente. Pour ceux qui arriveraient directement sur celle-ci, je me présente. Donc je m'appelle Marie. Je suis une tricoteuse du nord de la France, en Normandie plus précisément. J'ai changé un peu de décor parce que je trouvais que là-haut ça faisait trop sombre. Donc me voilà atterrie dans mon salon. Je tenais à remercier mais chaleureusement toutes les personnes qui ont pris le temps de regarder ma vidéo entièrement ou pas entièrement, mais peu importe qui a pris le temps de le faire. Toutes celles qui se sont abonnées, j'ai halluciné en une vidéo, j'avais déjà 100 abonnements. Je m'attendais tellement pas à ce qu'elle soit lue, vue ou quoi que ce soit. Et surtout à toutes ceux et celles qui m'ont, celles surtout, laissé des commentaires. Oh, ça m'a été mais droit au cœur. Je suis trop heureuse d'avoir reçu tout cet élan de, comment dirais-je, de motivation à revenir, à continuer dans ma passion et tout ça. Donc merci énormément. Comme vous avez pu le lire dans le titre, ce sera exclusivement du tricot et un tout petit peu de crochet. Parce qu'au final, c'est complémentaire en fait, et moi je fais partie de ceux qui aiment bien en faire. Ma passion reste le tricot, mais de temps en temps, un petit projet crochet, par-ci par-là, pourquoi pas, et j'adore ça. Donc voilà, je tiens aussi à m'excuser, enfin, j'avais dit pas de pression pour la durée entre deux épisodes, tout ça, mais je me rends compte que là ça a été chaud. Ça a été chaud parce que entre la première vidéo et aujourd'hui, il s'est passé un milliard de choses, mais surtout, je suis tombée malade, grippe, j'ai pas eu de Covid ni rien, mais grippe elle m'a séché, séché. Mon fils l'a eu, mon mari a attrapé le Covid, ensuite il a fait la grippe. Je suis toujours fatiguée de tout ça, et entre-temps, bonne nouvelle, je suis tombée enceinte. Donc, tout mis à bout, avec le travail, tout ça. J'ai eu une passe où pendant 2 semaines, j'ai pas touché, mais pas du tout touché à mon tricot. Pas d'énergie, vraiment pas d'énergie, pas l'envie. J'ai plus envie de dormir qu'autre chose. Petit désagrément de début de grossesse assez compliqué. Donc, tout mis à bout, j'arrive aujourd'hui parce que j'avais très envie de vous retrouver, mais avec simplement 2 projets terminés, 2 projets en cours, un qui devrait sauter sur mes aiguilles dans pas longtemps, projet chaussettes quoi, donc ça va, voilà. Et après des plus gros projets, ouais, à voir, suivant ce qui va se passer pour moi au travail, tout ça. Donc, on va entamer le vif du sujet parce que je suis pas là pour me plaindre, je suis là pour parler de tricot. Et je vais commencer par le premier que j'ai terminé. C'est des chaussettes. C'est les chaussettes élastomères. Comment je vais mettre de Lysandre. Lysandre Gourdin. Elle a créé plusieurs petits patrons de chaussettes, dont celui avec les revers de basket que j'aime bien. Et en fait, sur sa. Alors, c'est tout simple, avec une petite partie jacquard ici et l'autre là, que j'ai faite aussi, mais que je vous ai pas présentée parce qu'elles sont plus très belles, en plus j'arrête pas de les mettre. Et dans sa partie chaussette élastomère, elle a fait toute une explication pour des rayures. Sauf que moi j'ai fait en laine de chez Action. Voilà, petite laine à chaussettes, 75, 25 là, tout ça. Laine vierge nylon, pardon. Et j'ai suivi le patron à la lettre, sauf pour la partie rayure du coup. Parce que comme elle est déjà autorayante, je n'avais pas en plus respecté la partie rayure. Et je voulais pas rajouter une autre laine. Je voulais une petite paire de chaussettes qui aille vite. Et puis voilà, moi je m'en... Enfin, c'est pas que je m'en fiche des couleurs, mais ça reste dans mes baskets en fait. Et je suis pas trop... oh là là, j'ai des baskets blanches, on voit un revers bleu qui ressort. Quand je vais au travail, tout ça, enfin, ça me dérange pas forcément. Après, quand je prends le temps de m'habiller, enfin bref, comme tout le monde, quand je sors tout ça, oui, là je fais attention, mais dans la vie de tous les jours, je reste simple.
Et il y a une petite histoire sur ces chaussettes. Je les ai commencées, je crois bien, avant même mon premier podcast. Mais je les avais pas présentées parce que j'en étais dégoûtée. Je m'explique. Ça va se voir, vous allez sûrement vous rendre compte. Il y en a une qui a l'air un peu plus haute que l'autre. Et plus lâche, vous voyez. Plus lâche et l'autre plus tendue. Alors en fait, la première qui est plus tendue, elle m'a gonflée. Mais comment vous dire, à tel point qu'en fait, je les ai faites... Enfin, j'en prends depuis le début. Oula, pardon. Je fais un petit 36, classique. Et j'ai fait toutes mes premières paires de chaussettes jusque-là en 2,50, en aiguille de 50, avec 60 mailles. Et c'est ce qui me va. Sauf que je me suis rendu compte qu'à force de les porter, de les laver et tout ça, malgré plusieurs blocages et autres, elles se détendent toujours un peu. Je pense que c'est normal, c'est l'usure quoi. Et du coup, ça me fait des plis en dessous. Là. Et ça me gonfle dans les chaussures. J'ai horreur de ça. À force, ça fait mal aux pieds. Enfin bref. Il y en a qui supportent, je respecte. Moi, je fais partie de ceux qui supportent pas. Donc, je voulais changer de taille d'aiguille. Toujours garder 60 mailles, mais passer en 2,25. Et j'avais fait une commande, je sais plus où. Peut-être sur Madeleine et Philippe. Madeleine et Philippe. Sur Madeleine, tout simplement. Et ouais, pour acheter du mohair de... il vient d'où ce mohair? Je sais plus, trop de mémoire, je vous en dirai. Et du coup, j'avais pris, tiens, celle en chiagou, parce que j'aime bien tricoter mes chaussettes sur les mini. Ça me fait un petit peu mal aux mains, mais c'est ce que je préfère quand même faire, parce que le Magic Loop, ça me gonfle. Alors forcément, hein, cette partie-là, le talon et la pointe, je dis forcément Magic Loop, il n'y a pas le choix. J'aime pas quand ça tire trop sur mes mailles, tout ça, je trouve pas ça joli, donc ça je fais pas. Mais toute la partie, le pied, la tige et autres, j'aime bien les faire en mini, je trouve que ça va plus vite, surtout que là c'est que du jersey, ça défile quoi. Et j'avais trouvé les mini en 2,25 de chez Knit Pro avec la même, avec un fil de... Donc celle-ci, avec aussi le grand câble en 60 ou 80. Sauf que cette partie-là, la coulisse là, que ce soit... Ah non, c'est pire sur les petites. Que ce soit sur les petites et les grandes, ça accroche. Mais genre avec la laine Action, voilà, c'est déjà forcément de la laine à petit budget. Donc c'est forcément de la laine de moins bonne qualité que chez une teinturière indépendante. Alors là, tout combiné, j'ai eu un mal fou à finir la première chaussette. Surtout qu'en plus sur les mini, il y a une partie, il y a une aiguille qui est plus longue et l'autre plus courte. Donc c'est censé être plus ergonomique, la plus longue dans ta... Ça dépend comment tu tricotes, mais souvent c'est dans ta main droite. La plus petite dans la main gauche, comme ça les mailles avaient une plus vite et tac 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 tac, t'es censé défiler. Non, never. Jamais. Je les ai tellement détestées que je me suis dit, tant que je referai pas une commande pour de la laine et autres avec une partie du style sur la Night Tricot et autres, où tu peux en même temps investir dans des aiguilles, tant que j'en trouverai pas en chiagou, parce que pour l'instant, pour moi, c'est les seuls. Pour moi, hein, moi je respecte pour tout le monde, mais moi je tricote surtout avec les chiagou, qui fonctionnent le mieux. Je ne retoucherai surtout pas à cette paire de chaussettes. Alors en fait, comme j'ai détesté la première et que du coup je devais tirer parce que le fait que l'aiguille elle soit plus longue, ouais, et l'autre plus courte, ça tirait, ça ne me convenait pas. Du coup, ça a vraiment serré le tricot. Ensuite, bah forcément, bah là j'ai pris les plus grands machins. J'ai fini tant bien que mal ma chaussette et j'ai essayé de côté. Après, j'ai tourné donc mon podcast, tout ça. J'ai commandé ma laine que je vous avais dit pour mon futur projet, donc je vous montrerai après. Et dedans, j'en ai profité justement pour prendre directement et les mini et en fixe de chez Chiagu en 2,25. Parce que j'avais déjà la 2,50, j'avais pas la 2,25. Donc voilà, c'est celle-ci. Donc là, il y a la 2,25 et la 2,50. Voilà, 2,25, c'est vraiment... Attends, est-ce que vous allez voir avec ma tête comment on fait comme ça? C'est vraiment, vraiment tout petit. Et du coup, là, la coulisse, elle est géniale, quoi.
Franchement, il n'y a pas, à réfléchir 3/4 d'heure, ça fonctionne bien. Et donc, du coup, la deuxième, je l'ai faite en moins d'une semaine de temps, forcément, avec beaucoup plus de plaisir. Mais du coup, comme j'ai retrouvé mes aiguilles que j'aime bien, j'ai tricoté un peu plus lâche, malgré le 2,25. Donc celle-ci, elle est forcément un petit peu plus que l'autre. Et je les ai bloquées. Je les ai pas portées pour pas qu'elles soient cassées. D'ici à ce que je vous les montre. Mais sinon, ça va. Après, je les trouve quand même pas trop mal. Là, ça va, mais de l'autre côté, là... Bon, j'ai ce petit trou ici. C'est un patron qui commence de la pointe, parce que si je dis pas tout, qui commence de la pointe jusqu'à la cheville. Et comme c'est des sockets, bah forcément de la cheville. Talon renforcé à gousset, tranquille. Et en fait, de base, j'avais très peur de commencer par là. Ça me gonflait, enfin bref. Mais je me suis rendu compte que c'est plaisant dans le sens parce que comme je préfère tricoter avec les mini, quand je tricote avec les mini, en fait, t'as beaucoup de mailles ici. Et après, tu augmentes pour faire cette partie-là. Donc là, forcément, j'ai pris, pour plus d'ergonomie, de facilité, j'ai pris les grandes, les classiques. Mais tu augmentes tout ça. Et tu peux limite tout faire jusque-là, puisque tu reviens à 60 mailles. Jusque-là avec les mini, et là, être obligé de passer en Magic Loop ou autre, suivant comment tu préfères. Et ben moi, j'ai réussi à faire toute ma chaussette, de A à Z, sauf mon talon, pour être sûr d'avoir assez de place, en mini. Et je trouve ça royal, puisque c'est ce que je préfère faire. Donc de temps en temps, je pense que je m'amuserai à en faire. Donc si vous voulez, avec ma souplesse légendaire, je vais vous en passer une. Du coup, je vais prendre la plus grande, ça sera plus facile. Là. Et vous les montrer. Tac, 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 tac. Vous m'excuserez la tenue. Là, regardez-moi ça, c'est quand même beau. Petit talon, petit revers de basket, j'adore. Je trouve ça vraiment joli en fait, ça fait vraiment joli. Moi j'adore. Est-ce que le petit trou il se voit? Pas vraiment, j'ai essayé de faire un petit point, petit rafistolage, mais bon, ça fait un peu couleur garçon, hein, faut s'avouer. Ça fait un peu couleur garçon, mais franchement, en toute sincérité, moi ça me dérange pas. Je m'adapte à tout. Enfin, c'est des chaussettes quoi, c'est pas non plus un pull comme ça, jamais la vie never. Ça, c'est pas possible, mais bon, ça passe quoi. Ça passe, et je suis quand même très contente. Et puis, bah, celle-ci, ça se voit, le tissu il est beaucoup plus serré, beaucoup plus joli. Donc, quand je la mets à mon pied, je le sens. Elle est plus serrée, mais j'ai détesté quoi. Enfin, faut pas se mentir. Si je les mets l'une à côté de l'autre, je crois qu'on va voir la différence. Et je suis pas. Je pense souvent à Madame Bibiche quand je fais mes chaussettes. Regardez, ça se voit. Du coup, elles sont plus. Je pense souvent à Céline, alias Madame Bibiche, avec sa chaîne YouTube, dans le sens où elle aime commencer à la même couleur et autres. J'adore, moi, moi je suis un peu, pas je m'en foutise, mais presque, donc enfin, sur mes chaussettes ça me dérange pas. Et donc du coup j'étais là, ah, alors elle aurait pas fait ça, elle, parce que tu vois, bleu, violet, ça marche pas, hein. Ça marche pas. Mais par contre j'ai respecté ce qu'elle a dit, parce que j'avais participé donc à son cas, je crois que j'en ai parlé au premier épisode. J'ai respecté ce qu'elle a dit par rapport au moment où tu comptes. Ici en fait tous les 10 rangs j'ai mis un marqueur. Et comme ça m'a permis sur la deuxième chaussette, d'aller beaucoup plus vite. De pas calculer, de pas compter, de pas mesurer, machin. Donc je suis arrivée, paf, et j'ai dû faire 40 rangs ou 45 rangs, je sais plus. J'ai fait 40 rangs, et sur la deuxième, bah, j'ai déroulé, quoi. Paf, 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 je les ai même emmenés à mon travail, je suis vendeuse en boulangerie, je les ai même emmenés à mon travail, ça peut arriver un tout petit peu avant la période de Pâques, où on a eu énormément de boulot. Des fois, ça arrive que j'ai 1 heure de temps dans mon après-midi à tuer, entre guillemets. Et mes patrons, ça les fait rire, ils adorent. Donc je les avais emmenés, puis j'avais réussi à dérouler au moins toute la tige pour... non, toute la partie pied, sous la tige c'est là-haut. Toute la partie pied pour bien avancer. Donc voilà, premier projet terminé, ça reste des chaussettes, donc on va pas en parler sans 118 000 ans. Hop, voilà, je pose, ça c'est fait. Et ensuite, le deuxième projet, c'est pour mon fils. Je vous avais parlé dans la première vidéo que j'avais fait un petit doudou en version fille pour une très très bonne amie à moi, parce que elle est sur le point d'accoucher. C'est pour dans pas longtemps là, et enfin
tout de suite, ça peut être tout de suite. Son terme est pour maintenant. Et mon fils avait craqué sur le même modèle en version garçon. Donc je vous remontre. Le livre, c'était celui-là. Donc c'est Les petits animaux de... Je m'excuserai. Kuk Kei, je pense que ça veut dire comme ça. Et j'avais fait celui-ci. Et mon fils avait craqué sur celui-là. Et attention, voilà ma version faite. Bon, bah il y a des erreurs parce que c'est le deuxième projet crochet que je fais. J'ai encore plein de choses à apprendre, mais lui, il en est ravi, donc c'est déjà le principal. Donc j'ai fait... ça fait les laines bleues, là les 3 couleurs en bleu et la laine verte, ça fait partie, et la blanche aussi, ça faisait partie du lot que j'avais acheté en destache à Noémie de You Need to Learn. Elle avait fait un post Insta, je sais plus, il y a 2 mois par là, un petit peu avant. Comme quoi elle faisait un genre de petit destache et du coup j'avais demandé si c'était possible d'en obtenir et j'avais pris ce qu'il fallait pour faire. Et la version fille et la version garçon, sauf pour la partie beige. J'avais mal calculé mon truc, enfin bref, c'est pas grave. Et donc j'avais tout acheté chez elle et la petite partie beige, j'ai été la chercher dans une petite mercerie à côté de chez moi, qui fait en fait beaucoup de... ça s'appelle les tissus Lisa. C'est une grande industrie, hein. C'est plutôt du tissu qu'ils font, mais il y a un petit peu de laine bergère de France, tout ça. C'est pas forcément celle que je préfère tricoter, mais des fois ça peut dépanner. Et il y a toute une petite partie pour faire les crochets et tout ça. Donc j'ai été chercher et j'ai dû le faire en... Oh, il y a des poils de chien, de l'a mis par terre. Je l'ai fait en combien de temps? Je sais plus. Un petit peu moins d'une semaine. Quand je dis une semaine, c'est dans le sens où je travaille à l'école, il y a le machin, donc voilà. Mais sinon, je pense que tant mis bout à bout, je sais pas, ça va faire 2-3 jours. Je sais pas. Ça se fait vite en fait. Le crochet, je pensais que c'était interminable, mais pas du tout. C'est toujours le même point et puis c'est gratifiant en fait. Donc tu commences ici, tu fais la tête, après elle t'explique comment faire les oreilles, elle t'explique comment faire le nez, donc après t'as une petite partie broderie. Moi il y a cette partie là que j'ai pas très bien réussi à cacher mon fil et bien faire la fin de mon cercle en fait en bien rond. Mon fils lui il s'en fiche. Et après, quand t'as fait cette partie là, tu rembourres un peu, enfin bref. Entre temps tu fais le petit cucu comme ça. Et ensuite tu fais une jambe, l'autre jambe. Sur la première, tu coupes le fil. Sur la deuxième, tu coupes pas le fil. Et en fait, tu relis. Tu relis et après, elle t'explique comment faire donc le t-shirt, si on peut dire ça comme ça. Le t-shirt, dans le t-shirt, t'as la collerette. Après, t'assembles, tu fais les bras. Dans le patron, elle a dit qu'on ne met pas de... Attends, je cache mon visage. On ne met pas de mousse dans les bras. Et sur celui que j'ai fait à mon ami, là, je n'en avais pas mis dedans. Et mon chéri m'avait dit, mais ça serait pas un peu plus sympa s'il avait les bras un peu plus grassouillés. Donc, bah, pour celui de mon fils, j'en ai profité, je les ai fait. Et normalement, il y a une petite... là, juste là, vous voyez, il y a une démarcation entre les deux couleurs. Faut que je le fasse. En fait, il y a un petit truc à faire par rapport à ce brun ici, en bleu foncé. Donc j'ai vraiment que ça à faire. Ça, et puis vérifier certaines coutures parce que moi, je trouve qu'on la voit là, c'est pas très beau. Donc à part ça, c'est le doudou de Mayou. Je l'appelle comme ça parce que mon fils s'appelle Mayel et son surnom c'est Mayou. Donc il s'amuse à dire c'est le doudou de Mayou. Voilà, ça rime. Donc il est trop content. Il est trop content et depuis le temps qu'il le voulait, il le lâche plus. Il le laisse juste à la maison quand il est à l'école, forcément. Et il est hors de question qu'il se couche sans. Quand il se réveille, il le descend avec lui. Il l'emmène partout. Donc c'est super mignon. C'est trop gratifiant, quoi. C'est super mignon. Et bah, j'en ferai forcément un autre par rapport à notre deuxième enfant. Et bah, quand on saura le sexe, je me déciderai. Mais en tout cas, j'ai vraiment craqué. On sait pas pour l'instant ce que c'est. Parce que je rentre dans mon 4e mois, donc on a le temps. Mais je sais que si c'est un garçon... Attends, si c'est une fille, j'aimerais bien faire celui-là. Attends, comment faire pour pas que vous voyez les premières explications? Voilà. Je le trouve vraiment, mais vraiment beau celui-là. J'ai craqué. On verra bien. Et si c'est un garçon, j'aimerais vraiment... Tadam, il est où? C'est la tortue. Il y a une petite tortue, c'est des animaux en fait. Et il y a une petite tortue. Je crois que c'est vers la fin. Elle est là. Attendez.
Regardez-moi ça. C'est pas mignon, les gars. Je trouve ça trop mignon. Et entre-temps, il faut que je fasse une mon neveu, d'où je vous en avais parlé. Je crois que j'avais montré les dessins. Je vais vous le refaire voir rapidement. Mon neveu, il voudrait celui-là. Attends, je cache comme ça. Celui-ci, c'est comment? Zeda, le panda rouge. Ouais, celui-là. Et mon mari nous avait dit, il veut l'éléphant. Alors lui, il est toc toc, mais il me fait rire. Et je pense que je vais être obligée, entre guillemets, de commencer par l'éléphant parce que c'est le niveau intermédiaire. Celui-là, les deux que j'ai fait, c'est... il est pas mignon. Regardez-moi ça. C'est le niveau intermédiaire entre le panda et lui. C'est lui le moyen. Et le panda, c'est force noire. C'est niveau 3, donc je vais voir. On verra bien. On verra, mais en tout cas, je suis super ravie d'avoir acheté ce petit bouquin. Je trouve qu'en fait, c'est pas un achat inutile dans le sens où ça peut aussi faire un peu office de cadeau de Noël, cadeau d'anniversaire. Je sais pas si, admettons, dans la famille, proche ou moins proche, il y a des naissances ou autre, ça peut être... on achète toujours la même chose, en fait, une petite tenue, si c'est des... genre si c'est les belles-sœurs, machin, tu peux te permettre d'acheter une boîte de lait, des couches ou autre, mais c'est un peu impersonnel, et puis comme j'aime travailler avec mes mains, je me dis que ça peut être des beaux cadeaux, parce que... alors c'est sûr que la fibre, puisque c'est du coton, c'est pas de la laine, c'est pas cher à l'achat. Ce qui est plus... il y a une mouque. Ce qui est plus long, c'est le façonner, en fait, mais... c'est fait avec amour, c'est ça le truc, quoi. Donc, non, je suis super ravie. Et mon fils, il m'a dit, je veux la collection. Bon, t'es mignon, mais... bah, déjà, il y en a la moitié, c'est des filles, et la moitié, c'est des garçons. Donc, bah, je prendrai le temps. Je prendrai le temps, et puis on verra, on choisira ensemble. Je trouve ça mignon, en fait, ça fait un petit projet mère-fille, c'est cool, quoi. Ne sachant pas ce qui m'attend pour la suite, je trouve ça, c'est trop mignon. Donc voilà, et malheureusement, grâce à tout ça, ce sont que mes deux seuls projets terminés. C'est pas grave, j'espère que vous m'en voudrez pas, et le prochain épisode, j'espère qu'il sera plus fourni, plus chargé, on verra bien. Je tomberai forcément arriver à un moment donné en congé maternité, hein, force oblige, donc j'aurai peut-être un peu plus de temps tricot. Donc on verra, j'espère que j'aurai plus de choses à vous montrer. Et du coup, on va passer aux encours. Je fais un peu vite, je m'excuse, j'ai du temps, mais pas trop d'un côté. Donc j'espère que vous allez bien m'entendre, que vous allez bien tout comprendre et que ça va pas été trop vite. Je vais vous parler, je vous avais dit la dernière fois que je voulais faire le pull Scafell de Elongavekana et que je souhaitais le faire dans la laine recommandée en... Qu'est-ce que tu fais là, toi? En Ulysse de Derrero Natura. Donc le Scafell, c'est celui-là. C'est mon tout premier projet jacquard. Je n'en ai jamais fait, à part un petit bout de bidule sur une paire de chaussettes justement de Lisandre, mais j'appelle pas ça avoir appris le jacquard correctement. J'ai les lèvres toutes machin. Donc j'avais très envie, après avoir réfléchi aux couleurs, j'avais envie d'un pull qui sort complètement de ma zone de confort dans les couleurs, dans le sens où je le voulais bleu. Bleu et la partie comme ça, au lieu du orange, je voulais du gris, et au lieu du rose, un rose mais plus clair. Et en fait, je savais pas à quoi ressemblait la laine en soi, en Ulysse. Alors c'est une qualité géniale, c'est du 100% mérino, il y a deux mérinos mélangés, c'est du Arles et du mérino portugais. Et la laine, elle est super sympa à tricoter, alors ça y a pas. Mais je m'attendais à des couleurs plus peps en fait. Donc j'ai choisi un bleu, un gris, un rose. Et en fait, avec mon mari, on avait discuté, je voulais un bleu un peu canard, pour vous donner un ordre d'idée. Le rose, on voulait qu'il soit limite blanc, et un gris assez foncé pour faire un peu le contraste en tout ça. Et je me suis retrouvée avec... Ah bah tiens, ma laine à chaussettes, j'avais dit quoi tout à l'heure? C'est ça, 75%, 25%... Ah non, j'ai dit nylon, c'est polyamide. Pardon. Je me suis retrouvée avec... J'ai emmené que le projet commencer. Alors ça risque d'être un peu le foin. Attends. On va essayer de faire ça bien. Je vous montre après où j'en suis rendue. Parce que du coup, bah, j'ai pas beaucoup avancé. Voilà.
Alors en soi, les couleurs... Là, c'est ça. Ouais, c'est ça, mais en un petit peu moins peps pour le bleu. J'aurais bien aimé qu'il soit peps comme ça, vous voyez. Mais je sais pas trop si on peut le voir en... Non, ça va pas. Donc, j'aime les couleurs, parce que c'est ce que je souhaitais. Mais je m'attendais pas à ce que la laine, elle soit... En fait, c'est comme si elle était terne. Vous voyez, c'est comme si elle était terne. Et du coup, j'aurais bien aimé... peut-être un gris plus foncé, je l'ai peut-être mal choisi. Peut-être un gris... Bon, c'est pas peut-être, c'est même sûr du coup. Un petit peu plus foncé. Pour que ça contraste un truc. Parce que vous allez voir, dans le jacquard, on n'a limite pas de différence entre le rose et le gris, ma foi. Donc, ou alors il aurait fallu vraiment que je prenne un blanc pour faire un peu plus de... Voilà. Mais bon, c'est pas grave. J'ai acheté ma petite laine chez Lana et Tricot, en ligne forcément, puisque je n'habite pas à Grenoble. Ça ferait un peu loin pour 3 bouts de laine. Et de base, elle ne le propose pas sur son site, je crois, mais j'ai échangé avec elle par mail et j'ai réussi à obtenir ce que je souhaitais. Et donc, je range les 3 bouts de fil. Et donc, ce que ça donne. J'en suis vraiment au début parce que du coup, j'ai commencé ça tout juste avant de choper la grippe. Et après, j'ai perdu la motivation parce que grippe, machin, enfin bref, plus le boulot. Alors, c'est un patron qui se commence du haut jusqu'en bas. Yoke, et après tu déroules. Donc top down, si je ne me trompe pas. Alors là, c'est le dos et là, c'est le devant. Et voyez-vous, on a du mal à différencier le gris du rose. Vous voyez, autant le bleu ça va, du coup, autant le bleu ça va, mais le reste ça va être compliqué. Donc je sais très bien que là c'est tout fripé, tout moche, c'est mon premier jacquard, donc j'apprends à m'attention, tout ça. Je suis pas trop sévère envers moi-même, je sais que c'est le premier, il y en aura d'autres, ça m'inquiète pas, je le porterai tout autant, je suis même pressée. Bon bah là maintenant il va commencer, j'espère qu'il va faire plus chaud, mais vous voyez, on a du mal à voir. Limite on dirait tout est rose quoi, vous voyez. Donc c'est le côté, là c'est que du gris et là je vais intégrer une autre partie rose. Mais ouais, c'est le côté un peu plus dommage. J'ai hâte de vraiment finir le yoke, de le bloquer avant d'attaquer les manches et le corps. Parce que pour avoir fait plusieurs tests avec Noémie, You Need to Learn, c'est toujours un des conseils qu'elle nous donne. Peu importe que ce soit en jacquard ou en dentelle. Moi surtout j'ai fait de la dentelle avec elle du coup, parce que comme c'est mon premier jacquard, j'ai surtout fait de la dentelle avec elle. Et toujours elle nous disait, conseil, c'est vous qui voyez, vous le faites ou non si vous le voulez. Faites le hop, le yoke, vous bloquez, ça va... Il n'y a pas photo. Ça rend super beau ton point, ta laine, tu vois les couleurs, tu vois comment elle se comporte, s'il faut que tu modifies, machin, enfin bref. Et je sais que là, ça va être super gratifiant en fait. J'aime avancer dans mon projet et voir tac 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 le motif qui se dessine et autres. Et quand tu as fini tout ton motif, la plus grosse partie de ton pull, tu le bloques, tu regardes, tu dis ah, je suis quand même sacré fière de moi. On a bien bossé tous les deux entre la laine et ma façon de tricoter, donc j'ai hâte. Franchement, c'est les couleurs que je voulais. Je trouve que c'est juste dommage que si j'avais su, j'aurais pu poser la question. Hein, je n'ai pas posé la question à Anna. Si j'avais su qu'elle ferait un peu terne comme ça, j'aurais peut-être pris tout de suite plus foncé le bleu ou directement en blanc. Enfin, j'aurais peut-être. En plus, elle le dit tout le temps. N'hésitez pas à me demander. Je vous envoie des photos. Vous regardez, vous aimez pas. Enfin bref, j'ai pas fait. Tant pis, c'est de ma faute. J'ai pas fait. Et j'en suis à... J'en suis où? Je vous montre pas le patron, bien entendu, mais j'en suis à... Scafel. J'en suis à la... Ouais, j'en suis à la moitié, je vous montre pas, mais j'en suis à la moitié de... Ouais, j'arrive sur la dernière grosse partie, en fait, du jacquard, tout simplement. Donc il faut vraiment que je me mette un petit coup de collier, mais vous allez voir que j'avais envie d'un truc peps et vous allez comprendre pourquoi je vais pas tout de suite repris. Donc c'est mon premier jacquard. Je commence par un... Le motif est assez simple, mais c'est juste 3 fils. 3 fils, j'ai une tension déjà de base lâche. J'ai appris à tricoter à l'anglaise.
je préfère maintenant tricoter à la continentale. Et du coup, ma façon de tenir mon fil, tout ça, j'y suis pas encore. J'y suis pas encore. Bon, pour l'instant, je trouve que, vous voyez, il n'y a pas forcément trop d'irrégularité. Mais c'est sûr qu'on se dit toujours qu'on peut faire mieux, quoi. Mais bon, pour un premier, je suis assez fière de moi. En plus, moi, et à un moment, je vois que 2 fils. Je préfère tricoter à la continentale. Moi, je vois... Normalement, il faut surtout pas changer ta couleur principale de main et ta couleur contrastante. Pardon, j'ai bugué. Moi, je réfléchis pas. Oh, bah, j'ai plus de mailles. Hop, j'inverse les fils pour faire plus vite à la continentale, quoi. Et après, je me dis, j'aurais pas dû faire ça. Bon, c'est pas grave, c'est sur un rang. Tant pis, c'est mes erreurs. Tant pis, on apprend de ses erreurs. Ça me gratte les yeux, pardon. Je suis allergique au pollen. Merci. Et on apprend de ses erreurs. Et du coup, je le referai pas. Je fais attention à ça, à ne surtout pas échanger mes fils. Et à bien suivre mon patron. Et j'espère qu'au prochain podcast, il sera terminé. Il va vraiment falloir que je le fasse avant les grosses chaleurs, parce que je sais que je vais souffrir. Enfin, elle est quand même épaisse. Je tricote l'après-midi. L'après-midi, s'il fait chaud. Maintenant, je suis en appartement parce qu'on a dû déménager. Ouais, il va falloir que je me dépêche pour éviter de le faire en pleine cagnasse, quoi. J'ai vraiment pas envie. Et puis mince, je voudrais le voir fini, vous le montrer, au moins le yoke là. J'ai été dit allez, essaie, mais si je le faisais tout en avançant sur mon autre projet, je me dis je vais tourner dans 2 semaines. Arrivé un moment, j'avais quand même envie de venir vous voir. Donc, bah tant pis, c'est pas grave. C'est comme ça, et je vous le montrerai sûrement au prochain épisode ce qu'il en est. Et du coup, je suis le patron à la lettre. J'ai fait mon échantillon. J'ai pas fait le motif jacquard sur mon échantillon. En fait, je savais pas si c'était obligatoire de le faire. Peut-être que oui. Après, j'essaye d'avoir exactement la même tension. Je l'ai fait juste en laine simple. Et je tombe à une maille près sur le même échantillon qu'elle. Donc j'ai gardé les mêmes mesures. 3,5 pour tout ce qui est encolure, les manches et le corps. Et 3,75 pour le jacquard, parce que tout le temps on dit on serre plus, donc il faut un peu plus. Voilà. Donc là je tricote en 3,75 et puis quand je serai comme bleu, je le ferai en 3,5. Ça peut être un peu long, mais devant un bon film, d'autres podcasts, moi ça me va. Je sais que ma taille d'aiguille préférée c'est 4, 4,5. J'aime bien tricoter en ça. Et surtout les tricoter avec ça, je vous montre. J'adore surtout les tricoter avec ce petit kit là. J'ai le kit classique chez Agou, juste la première partie de 2 quelque chose à 5. Mais en fait, j'aime aussi beaucoup, ça fait les mêmes numéros, mais j'aime beaucoup tricoter avec cela parce que j'ai des petites mains. Et je vous montre pourquoi. Étant donné que j'ai des petites mains, ça, en fait, je le prends pour les manches, forcément. Mais comme j'ai, mettons là les 4, comme j'ai des petites mains, elles sont toutes petites. Et je peux tout avoir là. Du coup, hop, je bloque blanc et clac, 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 ça défile quoi. Comme ça, c'est mieux. Et je défile. Et comme c'est tout petit, je cale là avec le câble dedans. Et puis hop, 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 je déroule quoi. Donc là, je pense que sur le projet qui arrive, je vais vous montrer. Je viens de séparer les manches du corps. Et je vais faire vite fait les manches parce que c'est un manche courte, vous allez voir. Et je vais dérouler après le corps sur ces tailles-là. Parce que je me suis rendu compte que ma tension, elle était encore plus lâche. Enfin, c'était... Ça monte sur les plus grands. Je vais vous montrer. Sur les plus grands. Transition avec mon autre projet en cours. Je suis en train de faire un petit t-shirt été, le top Duchesse Enfant de Noémie, justement. Parce que j'avais participé à son test. C'est même le tout premier test que j'ai fait avec elle. Elle m'a fait découvrir ce monde-là. Le top Duchesse Enfant avec les manches bouffantes. Je le fais pour la fille de ma patronne. Vous allez dire, elle est cinglée celle-là. Non, mais en fait, je suis rentrée dans mon entreprise. J'avais pas de perspective d'avenir dans le sens où c'était vraiment pour coup-ci coup-ça, on savait pas trop et c'était que des CDD machin. Et au final, par le biais de mon travail, mes efforts et ce qui s'est passé aux alentours, ils m'ont embauché en CDI. Et c'était vraiment un cadeau parce que c'était pas du tout prévu, même pour eux, même pour moi, enfin bref.
Et pour les remercier, j'allais pas leur faire un cadeau. Pour leur remercier, je leur ai dit, bah, je ferai un petit truc pour vos enfants. Elles ont 2 enfants. Et sa fille, elle est amoureuse du rose. Et comme je tricote là-bas, elle avait vu le test que j'avais fait pour la fille de mon mari. Et elle a dit, ah, mais il est beau celui-là. Donc j'ai retenu. Et là, elle met du 10 ans, la petite Millette. Et je vous montre ça. Alors, pif pas pouf, à l'endroit, ça sera plus sympa. J'essaie de. J'ai pas mis de stopper, j'aurais dû, pour pas perdre mes mailles. Donc là, j'en suis au début. Donc, c'est un col bateau. Donc, c'est un top down avec les manches bouffant ballon et le petit motif sur 8 rangs, comme ça, avec les petits trous en dentelle. Je viens tout juste de les séparer parce que je voulais faire ça ce matin avant de tourner. Et j'avais envie de peps. Voyez-vous comment ça pète? C'est exactement cette couleur. C'est un rose un peu corail. Flashy, elle a choisi toute seule sur le téléphone. Et je le fais en drops muscat que j'ai acheté sur Kalilou. Et pour la taille 10 ans, il faut 6 pelotes. Donc on va voir ce que ça donne. Et là, si vous voulez la couleur, c'est le coloris 40. Ah oui, pour mon pull, les coloris sont sur Ravelry normalement. Je vous mettrai tout. Voilà. Donc, non, dans ce sens-là, c'est bien. Donc, drop muscat. Et c'est du 100% coton à tricoter en aiguille 4. C'est ce que je fais en aiguille 4. Bah, moi, j'aime bien. Il se dédouble un peu, mais c'est pas non plus... voilà. Il se dédouble un peu et il est agréable à tricoter. Je sais que moi, j'ai un t-shirt comme ça que je vous présenterai peut-être cet été. Et ça reste quand même assez chaud. En fait, comme mon t-shirt il est assez dense, j'ai quand même assez chaud. Il aurait fallu peut-être en chanvre ou je sais pas. Hein, essayer une laine un peu. Mais c'est pas grave. Moi j'aime bien au moins quand il fait très 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 chaud, on met les débardeurs. Et puis quand il fait un chouïa moins chaud, on met les t-shirts. Voilà. On s'adapte. Et qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais que justement, de base, voilà, je tricote avec les normales, elles sont beaucoup plus longues. Et j'ai pas cette... là, c'est trop loin. Donc ça m'arrive, il y a un ou deux endroits, vous voyez, genre là. Attends, je vous montre, genre ici. Après, peut-être que le blocage, ça va enlever, je sais pas si vous allez voir. Genre là, il y a 2-3 mailles. Non, attends, là, ah, voilà. Là, il y a un petit trou. Parce que j'ai légèrement pas la bonne tension. Alors que je tricote depuis quand même assez longtemps et je la connais ma tension. Et c'est juste en fait ma taille d'aiguille par rapport à mes mains. J'ai vraiment des petites mains et c'est ma taille d'aiguille pour ça. Et j'adore. C'est un patron, mais carrément adapté aux débutantes. Il y a la version enfant et il y a la version adulte, qui est tout aussi parfaite. Et ce qui est trop bien, c'est que dans le patron, il y a Noémie et sa fille, et elles le portent toutes les deux. C'est trop mignon. C'est vraiment trop mignon. Et dans la taille enfant, on peut à partir de 2 ans. Donc c'est énorme en fait. De 2 ans, toi tu l'as et tout ça. Enfin bref, je trouve ça vraiment trop, trop chou. Et puis bah, j'ai hâte de le finir pour lui montrer. Et c'est pour ça que j'ai pas avancé sur l'autre. Parce que comme je suis avec eux 50% de mon temps, bah, ça va vite. Là, elle vient de changer de taille, elle vient de passer en 10 ans. Donc sa maman, elle a dû lui racheter toute sa garde-robe parce qu'elle a grandi d'un coup. Bah, ses t-shirts, c'est devenu des croc-tops. Hein, voilà. Donc je sais qu'elle en a besoin. Je sais qu'elle en a besoin. Et de savoir, parce qu'elle, elle a oublié, je lui avais promis. Je lui en avais parlé l'année dernière. Parce que ça va faire 2 ans que je suis dans mon entreprise. Je lui en avais parlé l'année dernière. Et ça était resté là. Elle avait choisi sa couleur, moi j'avais acheté la laine et autres. Puis après, on est repassé en période d'hiver, tout ça, donc pas envie de tricoter du coton. Surtout que j'ai découvert donc du mohair, que je suis portée, enfin j'ai appris plein de choses, donc je suis passée à autre chose. Et, et du coup, je voulais bah, lui offrir ça quand même. Lui offrir ça, et puis bah comme là je suis enceinte, il s'agirait pas que le docteur il me dise bah hop, plus rien à drailler. Donc il faut que je me dépêche à lui finir. Et le patron est super bien construit en fait. Vous commencez donc par l'encolure. Ensuite, vous avez tout le système pour gonfler les ballons. Parce que bah, c'est des manches ballons. Donc quand les ballons sont gonflés, vous faites votre motif et autres, vous dégonflez les ballons. Quand c'est fini, vous faites des rangs raccourcis dans le dos, des German twist. Non. Des German Short Rose. Anglais pourri, pardon. Des rangs raccourcis à l'allemande.
Voilà. Donc vous en faites, suivant la taille que vous faites, soit sur 2 rangs, soit sur 3 rangs. Ensuite, vous séparez les manches du corps. Suivant comment vous aimez faire, vous finissez vite fait vos manches. Et ensuite, vous déroulez le corps. Et sur le corps, ce qui est trop bien, c'est que le motif que vous avez là, vous l'avez sur toute la longueur ici. Donc c'est vraiment trop mignon. En fait, ça fait un petit truc vraiment féminin, super sympa, qui va au tout petit comme au plus grande. Et ça peut être un t-shirt, je sais pas moi, qu'une mamie puisse mettre. Et ça lui irait très bien, en fait. Ça fait très féminin. Ça peut... Y a pas, franchement, c'est un patron très moderne qui s'adapte vraiment à tout le monde. Donc non, je suis très heureuse d'avoir participé à l'époque à ce test et de le réaliser pour la petite. Et je pense qu'un jour, je m'offrirai le patron adulte pour m'en faire aussi parce que, bah, pourquoi pas, quoi. Si jamais j'ai une fille, on pourrait se faire un petit duo mère-fille, non? Donc non, je suis très heureuse. Et là, j'en suis à ma deuxième pelote. Et puis, bah, ce soir... Ouais, ce soir, je pense que les manches, elles seront faites, sûres. Et qu'après, j'aurai plus qu'à dérouler le corps. Comme ça, un tricot un peu que je peux emmener dans mon petit sac rapide. Ça rentre dedans, tu mets une ou deux pelotes, t'emmènes au boulot, t'emmènes dans les salles d'attente, t'emmènes un peu partout. Et tu peux avancer. C'est un motif qui se fait sur donc 8 rangs. Super simple à retenir. C'est un motif que vous en avez. Il y a plein de designers, designeuses qui l'utilisent. De Longue à la Canal a fait un pull ou un gilet, peut-être même un pull, je sais plus, rosa, je crois. Il y est aussi, enfin franchement j'adore, je le conseille vraiment à tout le monde ce patron. Il est génial, la couleur est top. Franchement Drops, moi j'aime bien. Hein. Drops j'aime bien, le motif il est beau. Il en faut pour toutes les bourses comme j'avais dit au prochain coup. Et ça fait partie des miennes. Et, euh, et du coup, non, Drops j'aime quand même, c'est pas mal. La seule chose que j'ai pas essayé encore c'est tout ce qui est mohair. Je sais que l'alpaga je supporte pas. Mais c'est le mohair, j'ai pas essayé parce que comme j'ai une peau très compliqué. J'ai pas du tout essayé. Et en fait, j'ai envie d'essayer, mais genre, j'ai pas envie d'acheter une quantité de pull, admettons, pour me dire, je supporte pas du tout, et être obligé de donner ou offrir. C'est dommage, en fait, quand t'as tellement envie de porter quelque chose, tu l'as fait, t'es content, et là, tu peux te faire, bah, comme il m'est arrivé avec mon 13 KO de Longa Vecana. J'ai adoré le patron, j'ai adoré le faire, la laine était parfaite, à tricoter. C'est une partie alpaga avec un peu de polyamide machin. Je l'ai mis, rien à faire. Donc je l'ai offert, ça y est, je l'ai offert. Son anniversaire est passé, on a réussi à se voir après. Entre tous nos petits soucis de santé, on a réussi à se voir. Et j'ai pu enfin lui donner à ma meilleure amie. Donc je suis trop ravie. Et voilà, je n'avais que 2 projets en cours. Et là, je vais vous montrer mes futurs projets. Donc, je suis en train d'installer une paire de chaussettes sur mon bloqueur. Alors, vous m'excuserez, elles ont des bouloches, elles sont des fils, des cheveux, des petits poils de chien. Elles sont propres. Hein. Elles ont un peu la laine qui a feutré, mais ça a été c'est un peu mes chaussettes préférées. Alors, j'ai participé à l'époque au test pour Noumi encore de chaussettes pour le livre Écheveau solidaire, celui qui vient de sortir pour l'année 2022 si je ne me trompe pas. Et c'est comment les chaussettes déjà? Marie, t'as bien préparé ton podcast, c'est génial. Je sais plus. Bref, c'est celui qui est dans la nunuche. C'est celui qui est dans le livre avec t'as les mitaines si je ne me trompe pas et t'as les guettes là où je sais pas trop comment on appelle ça. Une écharpe de pied. Donc, regardez-moi ça. Avec des fausses... Enfin, c'est de la fausse torsade. C'est de la torsade faite en by torse. Est-ce qu'on va bien voir? Ah, je m'excuse, elles sont moches, mais moches. Donc ça, c'est ce que j'avais déjà... Elles sont... Ouais, ça doit faire... un bon... Attends, presque... Pas un an, mais au moins un bon 6 mois que je les mets dès que je peux. Dès qu'elles sont propres et que je peux les remettre, je les mets. Moi, mes paires de chaussettes, surtout en hiver, je les mets plusieurs jours. Elles sont tricotées, enfin voilà, après les gens pensent ce qu'ils en veulent, moi je les mets plusieurs jours. Et elles sont super bien construites. Tu commences par ça, la cheville, voilà. Tu fais donc cette petite partie-là. Tu mets des marqueurs à des endroits spéciaux. Et en fait, tu ne fais pas tout de suite le talon, c'est un talon après coup. Donc tu déroules toute ta chaussette, tu fais tout le motif. Là j'ai une erreur sur celle-là. Comme par hasard, je vous montre quoi? La partie où il y a l'erreur. On se met dans ce sens-là. On voit bien là.
malgré le fait que la laine elle commence à être fatiguée. On voit bien la fausse torsade. Et donc tu déroules. Et ensuite tu fais tes diminutions de ta pointe. Et quand tu as fini, tu viens faire ton talon après coup en rang raccourci, si je ne me trompe pas. Donc j'ai fait la deuxième, forcément. J'adore. Je les mets tout le temps, ça. Ouais, elles sont moches, je m'excuse, elles sont vraiment, vraiment moches. Ça, c'était la laine de Lidl, conseillée par Emma de Tricolibri. C'est la maille de Lidl. Et l'avantage, c'est que du coup, talon après coup, t'as pas le trou. Là, en fait, c'est la suite. T'es dans la suite du truc, là. T'as des petites mailles, machin. Un tout petit trou si tu tires. Mais c'est vraiment léger comparé à des chaussettes classiques. Et tu as aussi le motif, là, sur le derrière. Tout est super bien fait. Débutante, allez-y. Hein. Franchement, à part le talon après coup qui peut faire peur, c'est super simple. Vous n'avez le patron qu'avec le livret Chevaux Solidaires, forcément. Mais ça en vaut le coup quand tu vois pour qui et pourquoi sont reversés l'argent de tout ça. Par rapport à sa fille qui a des soucis de santé, une maladie assez rare. Et donc ça vaut vraiment le coup de le faire. Et j'ai quoi ça? Oh non, c'est rien. Et du coup, j'ai très envie de me la faire soit en blanc, soit en gris. Et j'ai ça dans mon stash. On m'a conseillé cette laine-là. Et j'aimerais vraiment le faire avec. En plus, dans la Javol, si je me trompe pas, t'as la... Ouais, je la sens là. T'as une bobine à l'intérieur pour renforcer la partie talon. Et moi, je sais que le talon se feutre très vite. Et les pointes avec mes orteils qui piquent un peu. Donc je crois que j'en mettrai aussi sur les derniers rangs si je peux, pour mes pointes. Et j'ai très envie de me faire ça parce que c'était soit cette paire-là, soit celle... Est-ce que j'ai descendu le livre? C'est pas celle qui est en présentation. Celle-ci. De tricoter ses chaussettes des filles Émilie Doran et Elodie Mordant. J'ai vraiment très envie aussi. Mais il n'y a rien à faire. Je crois que je suis d'abord attirée par me refaire celle-ci. Et avec une autre laine, si j'aime beaucoup la Javol, parce que tout le monde me dit que c'est en termes de rapport qualité-prix et autres, et d'entretien, machin, c'est quand même pas mal. Forcément, ça tient mieux que de la laine action. Hein. Vous voyez, là, je les ai mis 6 mois d'affilée, l'état des chaussettes. Toi. Mais j'en suis quand même assez fière. Donc je garde. Et là, c'est pareil. Donc j'ai tricoté en 2,50. Et arrivé à un moment, là, ça plie. Donc j'aimerais me les refaire avec ça en 2,25. Et voir ce que ça donne. Donc c'est pour ça, ça fait partie de mes petits projets futurs. J'aimerais vraiment réussir. Et puis si j'aime beaucoup, je me referai une petite commande de Javol. Javol, je sais pas réellement comment on dit. Dans la Javol, c'est quoi dedans? 75 laine vierge et 25 polyamide nylon. Ouais, c'est pareil. Ça, avec la petite bobine, vous voyez, il y a le petit dessin. Vous avez une petite bobine en plus pour renforcer pour les talons. Donc c'est génial, je vais faire ça. Et puis je commence à accumuler un petit peu de reste de laine à chaussettes. Autorayantes ou non et machin. Et je vais peut-être me faire, pareil, Lisandre, elle a un patron où tu utilises des restes, je vois. Je vais peut-être me faire un petit truc chez elle parce qu'en fait, le patron des chaussettes que je vous ai montré, Elastomère, elle me l'a offert parce que, concours de circonstances, j'avais pas de PayPal, enfin bref. Et long de générosité, ça j'aime trop, c'est un truc de ouf ces gens-là, moi j'adore. Et du coup, pour me rattraper, j'aimerais bien lui acheter d'autres patrons pour qu'elle voit que je suis pas juste là, ah bah c'est cool, elle m'a donné un patron, walou quoi. Non, j'ai vraiment très envie de continuer à faire progresser ses envies et ses petits designs quoi, donc voilà. Et ensuite, en autre projet, j'aimerais vraiment pour ma grossesse, les soirs où il fait plus froid, tout ça, j'ai très envie du coup de me ravoir le 13 KO. Et je vous avais parlé que j'ai acheté de la laine en destache à des mailles et des aiguilles. Prénom Maëlys. Et j'avais pas pu montrer parce que j'avais pas reçu ma commande. Et vous êtes prêts? C'est trop beau. C'est vraiment ça. Elle est un chouïa plus foncé. Elle est lumineuse comme il n'y a pas. C'est du Merino Superwash de je sais pas qui. Parce qu'elle n'avait plus l'étiquette donc elle ne sait plus non plus. Ou alors elle me l'a dit de ses souvenirs mais je me souviens pas. Et je lui ai acheté 2 écheveaux entiers et la moitié d'un autre.
Donc par rapport à ma taille, même si je fais un M, voire le bas taille L par rapport à mon bidou ou quoi, j'ai largement de ce qu'il faut pour le faire. Et j'ai juste à acheter du mohair Knitting for Olive. Alléluia. J'ai retrouvé, pardon. Chez Madeleine, j'avais acheté du mohair et c'est grâce à ça que j'ai acheté les aiguilles toutes pourries que je regrette. Voilà. Et donc j'ai plus qu'à m'acheter du mohair. Donc je sais que celui-là, je le supporte, le Knitting for Olive. Mais j'arrête pas d'entendre que le mohair de chez Lang, il est à tomber par terre, apparemment. Donc, je pense que je me referai une commande chez Hologadé avec chez Anna de Lana et Tricot pour trouver un mohair qui lui collerait à la peau. J'ai très 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 envie, il n'est pas si cher que ça en plus, ça va, enfin très bon rapport qualité-prix. Donc j'ai très envie que ma prochaine commande soit basée, parce que j'ai mon anniversaire qui arrive bientôt, je suis du mois de juin, donc j'ai mon anniversaire qui arrive bientôt et j'aimerais vraiment commander pour mon anniversaire, c'est ma chaîne qui s'amuse. Bon, oui. J'aimerais vraiment beaucoup me commander ce mohair là pour me le faire. J'en ai très 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 envie. Et à part ça, c'est déjà pas mal en fait. Hein. J'ai déjà parlé 1 heure pour 2 projets terminés, 2 projets en cours. Je parle trop. J'espère que je vous gonfle pas. Mon Dieu, je parle énormément et je voulais surtout faire une mention spéciale à Céline de Madame Bibiche et Mademoiselle Pluche. Je m'explique. Je vous montre ceci. Voilà cette petite beauté. Il y a un mois et demi de ça, Céline, qui m'a accompagnée pendant mes bouchages de nez et autres, elle a fait un joli podcast pour ses 2500 ou 3500, j'ai plus le chiffre exact, abonnés avec un jeu concours à l'intérieur. Et il y a eu presque 10, je crois bien, 10 créatrices qui ont mis des lots en vente. Donc c'est des goodies ou c'était de la laine ou du patron ou quoi que ce soit. Et je suis une des heureuses gagnantes et je suis la plus heureuse de tout dans le sens où j'ai obtenu, vous allez me dire, hein, Hamilton, non franchement, j'ai obtenu le lot que je souhaitais. Dans le sens où j'ai participé, souvent je participe, j'ai dit de toute façon moi je gagnerai jamais. En plus là j'ai attendu de me sentir mieux machin, je me suis dit oh là là mais je crois que je vais dépasser le temps. J'ai envoyé vite fait mon commentaire, je sais même pas si j'ai fait des fautes, pas des fautes de machin, de trucs. Mais bref la question était qu'est-ce qui te plaît le plus en gros dans le tricot. Et moi comme je dis à chaque fois, c'est de voir l'ouvrage se concrétiser en fait. Là j'étais en train de commencer mon pull jacquard, j'étais en train de voir mon motif et il n'y a rien de plus satisfaisant que ça et je tricote pour ça. J'aime tricoter, j'aime toucher la laine, j'aime travailler avec mes aiguilles, mais ce que j'aime aussi c'est de voir mon projet évoluer et de le porter quoi, d'être tellement heureuse. Ce qui me gonfle moi c'est les finitions, les machins, j'ai qu'une envie, c'est ah là là paf la plus belle partie elle est faite, tac j'ai envie de le mettre quoi. Donc mon commentaire c'était celui-ci et j'ai gagné le lot de Mademoiselle Pluche. Donc c'est un compteur de rang bijoux. C'est un joli bracelet que tu peux porter tous les jours si tu le souhaites. Et en même temps, il te compte les rangs. Donc il y a une petite vidéo explicatrice sur son compte. Donc t'as... Et... Alors attendez, pardon, je vais cacher. Comment je peux faire là on voit à peu près... Ça c'est le symbole de Mademoiselle Pluche. Et là j'ai le M, donc je m'appelle Marie. Mais c'est par rapport à mon fils. J'ai choisi le M par rapport à Maël, le prénom de mon petit garçon. Et du coup, en fait, il y a 10 ronds comme ça, dont le 5e, c'est celui-ci. Il est un petit peu plus différent. Et en gros, quand tu as fait 10 rangs, donc lui, il voyage avec toi. Tu choisis si c'est la lettre ou si c'est le symbole de Mademoiselle Pluche qui avance. Quand j'ai fait 10 rangs, alors admettons, c'est le M qui voyage. Premier rang, je le mets là. Deuxième rang, je le mets là. Troisième, et ainsi de suite. J'arrive à 10. Là, je l'enlève et je mets le signe de Mademoiselle Pluche ici. Ça veut dire 10 rangs. 10 rangs plus le M, ça fait 11. Le Mademoiselle Pluche, il reste ici, mais j'avance le M, ça fait 12. Ça fait 13, 14, 15, ainsi de suite. 20 rangs, je prends le Madame Pluche, je le mets là. 20. Je fais le 21e rang, je mets le M de Maëlle ici, le 22e, le 23 et ainsi de suite. Et il y a une vidéo, je ne sais pas si je m'exprime très bien en bon français, mais il y a une vidéo sur son compte Insta. Je vous mettrai les 2 liens en dessous.
Et il y a une vidéo sur son compte Insta et je suis fière parce que, en fait, il y avait des lots de laine, des super beaux lots de laine avec des yaks, soie, machin. Bien entendu que j'aurais aimé avoir ces lots, mais je me dis, je suis vraiment très fière d'avoir eu ça parce que avec mon petit budget familial, je peux pas me permettre d'acheter plein d'aiguilles, plein de trucs. J'étais déçue de m'être trompée sur mes aiguilles parce que c'est une dizaine d'euros de perdu pour moi. Donc, c'est le genre de choses que je rêve d'avoir, mais que je ne m'achète pas parce que pour l'instant, c'est pas possible. Je ne peux pas. Je peux me débloquer de temps en temps un petit budget laine, mais ça, c'est pas possible. Et donc, quand j'ai vu que j'avais gagné, qu'elle m'a envoyé vers un Mademoiselle Plus, elle m'a dit il faudra que tu lui donnes la taille de ton poignet pour le bracelet, j'ai halluciné. Oh, c'est moi qui ai gagné le bracelet! Youhou quoi. J'étais mais tellement heureuse. Du coup, j'essaye de le mettre un maximum de temps. Quand j'ai fait le petit doudou pour mon fils, je l'ai utilisé, ce qui arrive à un moment, elle te dit euh, à partir de maintenant, tricoter 15 rangs et après, t'as d'autres choses à faire. Et ben, 1, 2, 3, 4, 5, paf, j'étais jusqu'à 15. Et puis quand t'as fini, que t'as fait l'autre partie, et ainsi de suite, j'ai utilisé. Et là, je sais que pour dès que je vais me remettre dans mon pull jacquard, je suis au rang 22, je crois. Et t'as une cinquantaine de rangs de jacquard. Et ben, je vais remettre mes petits bidules correctement pour dire 22. Et ainsi de suite, j'avancerai comme ça avec, sans changer. Je le garderai vraiment que pour ce projet-là. Pour avancer dans mon truc sans me tromper. Je trouve ça plus mignon. Alors, il y en a qui peuvent dire tu perds un petit peu de temps, il faut enlever, il faut remettre. Mais tu perds tout autant de temps si tu dois noter sur ton téléphone, si tu dois l'écrire sur un papier. Donc, moi, je trouve ça très, très intelligent, c'est super bien pensé. C'est vraiment très, 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 très mignon. Et puis, bah, Maëlle, il était forcément content d'avoir le M de Maëlle sur maman. Et mon mari, il était content pour moi parce que, bah, comme je vous ai expliqué, on peut pas se le permettre. Donc, enfin, moi, j'estime ne pas pouvoir me le permettre. Et donc il était content pour moi, quoi. Il était vraiment content pour moi de pouvoir me faire ce petit plaisir, et puis de l'avoir gagné, c'était génial. Enfin, donc j'en avais parlé sur mon compte Insta, mais ça me tenait à cœur de vous le mettre ici. Et je ferai une petite mention à Céline pour lui dire que je la remercie énormément. Si tu passes par là, merci, merci, merci. Et le dernier truc que je voulais vous montrer vite fait, c'était comment on appelle ça, marqueur de maille que m'avait fait parvenir Noémie, justement. Quand je lui ai acheté le destache, là, de petite laine, j'en ai mis à l'envers, c'est pas grave. Elle m'a fait un cadeau. Petite minette. Elle m'a fait un cadeau, donc c'est ces petits marqueurs. Bah, je l'ai mis à l'envers, Marie. C'est des petits marqueurs de maille, donc aux couleurs de Unit. Donc c'est bleu, blanc, violet, rose. Donc là, il y a des petites étoiles, il y a un éclair ici qui est bleu. Le petit nuage, là, c'est un que tu peux... progrès skipper, je sais pas trop comment on dit, là tu l'ouvres, machin. Et j'ai utilisé pour celui de la petite, celui qui est l'éclair rose. Ah mince, forcément Marie, tu le montres à l'envers. Rose blanc un peu. Là, ils sont pas mignons. Des petits joues, tout ça. Ça c'est pareil. Comment j'ai été heureuse de recevoir ça dans mon colis en cadeau. Parce que je m'en achète pas. Moi j'ai fait, c'est pas bien, mais j'ai fait Amazon. Et Marie sur Amazon, elle a pris quoi? Le moins cher qu'on a 120 000. Voilà, parce que bah petit moyen, petit budget, on fait ce qu'on peut. Donc là j'étais mais tellement fière, tellement heureuse. Et j'espère qu'avec mon anniversaire, j'ai demandé des enveloppes. Bah, je pourrais me faire plaisir avec d'autres créatrices et je trouve ça trop mignon. C'est vraiment trop mignon. C'est quand même trop chou, non? Quand tu fais des petits projets avec des trucs comme ça, j'adore. Et lui, je l'utilise tout le temps. À chaque... Les 2 doudous que j'ai fait, je les utilise. Trop mignon. Comme ça, Noémie, elle est avec moi. J'utilise sa laine et j'utilise ses marqueurs. Donc voilà. Et bien, pour aujourd'hui, ça va être terminé. Je vous ai tout dit. J'espère que j'aurais pas été trop vite, mais vous m'aviez trop manqué. Donc j'ai tourné ça rapidement et en plus, il va falloir que je coupe parce qu'il faut que j'aille chercher mon petit moustique à l'école. Et je remercie d'avance toutes les personnes qui prendront le temps de repasser par là ou d'arriver par là. Je remercie toutes celles qui prendront le temps de mettre des commentaires, des j'aime, des pas j'aime, des ce que vous voulez, mais qui prendront le temps pour moi. C'est vraiment trop mignon et adorable. Donc voilà.
Et j'espère qu'il y en aura d'autres. Franchement, j'aime ça discuter avec vous. Ça me change, c'est ma petite bulle à moi. J'aime ça discuter avec vous. Et je vous remercie énormément. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite plein de bonnes choses. J'espère que l'été va vraiment pointer le bout de son nez et que vous pourrez profiter de votre famille. Et voilà, à très vite!